Merci beaucoup. Alors, ce soir, on aborde un grand sujet, celui de l'Apocalypse. Je voulais vous expliquer, avant de rentrer dans le sujet, comment j'en suis arrivé là. J'ai une idée folle, il y a quelques années, de lancer une collection qui s'appelle Nouvelle Bible commentée. Donc, j'ai démarré avec la lettre aux Éphésiens. Voilà, il y a différents numéros qui sortent progressivement. Je crois qu'on a aujourd'hui Tite. Super. On a Amos, bientôt Agé qui va sortir, voilà, et d'autres qui sont en préparation. Et puis, dans cette collection-là, j'ai voulu aborder l'Apocalypse. Pourquoi ? C'est pour honorer les anciens. Il y a quelques années de cela, on a eu un pasteur à Nice qui s'appelle André Thomas Bress, qui a écrit un commentaire sur l'Apocalypse. Et dans la maison d'édition avec laquelle je publie, ce commentaire existe. Et mon idée, c'était de travailler à partir de ce qu'il a fait, dans ce désir d'honorer les anciens, et de dire il y a des gens avant nous qui ont travaillé les mêmes textes et qui ont apporté la bonne parole de Dieu. Et même s'il y a des points sur lesquels on peut être d'avis différents, voilà, mon idée c'était de partir de ça. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'Apocalypse. Et puis récemment, Alain me dit qu'il a fait un sondage au Summer Campus et que quand il a demandé aux gens du Summer Campus qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde, souvent comme réponse, une réponse qui est venue souvent, c'est l'Apocalypse. Donc c'était réclamé. Donc je me suis dit, avant de faire quelque chose de plus large, je vais commencer avec les jeunes d'Antibes. Hein. Non, qui est-ce qui est content qu'on essaye d'aborder l'Apocalypse? Ça, vous m'avez rassuré là déjà. Merci à vous. Hein. Je dois reconnaître que je suis en train d'étudier le sujet et que je ne suis pas arrivé au bout. D'ailleurs, je me dis peut-être qu'avec l'Apocalypse, on n'arrivera jamais au bout. Avec la Bible aussi, tout court. En tout cas, c'est encore un chantier dans ma tête. Et j'aimerais vous dire que ce que je vais vous partager ce soir, c'est qu'une ébauche sous la forme d'un message court, puisque le but, c'est d'avoir un message court. On aura un temps de questions-réponses après, où on pourra aborder tout ce que vous voudrez, y compris des détails complexes sur lesquels vous voudrez avoir mon avis. Mais avant tout, je vais vous dire deux petites choses. D'abord, je n'ai pas une idée définitive sur tous les détails. Comme hier, je disais à Alain, j'en suis au commentaire du chapitre 8. Donc jusqu'au chapitre 8, j'ai vraiment fait tous les détails, si vous voulez. Mais même là, je ne suis pas sûr d'être définitif. Mais bon, pour la suite, j'ai encore moins de connaissances de tous les détails. Et puis, deuxième chose, j'ai souvent entendu toutes sortes d'hypothèses qu'on colle sur le texte. Et moi, c'est ça qui me fait un peu, en tout cas en abordant l'Apocalypse, je fais très attention, j'essaie de faire attention, j'espère que je ne ferai pas d'erreur, de ne pas mettre des idées sur le texte, mais de partir de ce que le texte dit. Comprenez la différence entre les deux, là ? De partir de ce qu'il dit, pas de mes idées sur le texte, mais ce que le texte dit clairement, et donc de partir de ce qui est clair pour découvrir le reste. C'est bon ? Alors, on va afficher la première diapo, c'est ce qu'on peut appeler la structure de l'Apocalypse. Tac, voilà, introduction à l'Apocalypse, c'est le message de ce soir. La structure, alors je ne sais pas si c'est assez gros pour que vous le voyez, mais je vais vous le détailler très rapidement. En fait, il y a des correspondances, il y a ce qu'on appelle un chiasme. Un chiasme, dans la Bible, ça arrive souvent, souvent dans l'Ancien Testament, et là, il semble qu'il y ait quand même quelque chose avec des correspondances. C'est-à-dire, par exemple, tiens, voilà, on est là, je vois que vous avez, pour certains, vous avez tourné les yeux vers ici. Donc, vous voyez ici, vous avez Jean indique le sujet de son livre. Donc, c'est le tout début. Et puis, à la fin, Jean reprend l'essentiel de son message. Donc ça, je l'ai mis en face parce que ça se correspond. Une sorte de petite introduction et de petite conclusion. La première grande vision de Jean, c'est une vision de Jésus, une révélation du Christ dans la gloire. Et puis, ça semble correspondre, si je ne me trompe pas, à une autre vision qu'il a vers la fin, qui est une vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, c'est-à-dire du lieu où on vivra éternellement avec celui qu'on a vu dans la gloire au premier chapitre. Et puis ensuite, Jean dévoile les besoins des églises. C'est ce qu'on appelle les 7 lettres aux églises. Avec des besoins, il met le doigt sur ce qui ne va pas, mais il les félicite aussi sur ce qu'il va. Et ça semble correspondre avec une autre révélation. Là, on est dans les églises, si vous voulez, sur terre, au moment où Jean écrit, et peut-être encore aujourd'hui, et certainement on est concerné par ce qu'il a écrit. Et ce qui semble correspondre, c'est son règne avec sa venue dans la gloire, et puis ce qu'on appelle le millénium. C'est-à-dire qu'il y a un contraste entre l'état des églises, qui est bon et mauvais à la fois, et puis le moment du millénium où aujourd'hui Jésus règne par un royaume invisible, et là il régnera par un royaume visible sur la terre, ce qu'on appelle le millénium. On en parle si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc pour moi, il y a une sorte de contraste qui est fait là entre ces deux parties. Ensuite, la vision
du ciel ouvert et d'un agneau, de l'agneau qui est Jésus qui reçoit le livre qui va être le livre des sceaux, dont on va parler après, qui me semble correspondre au... Donc là, on voit le ciel, et ici, la correspondance, c'est la grande Babylone, c'est le règne du monde, si vous voulez, qui s'écroule. Hein, c'est d'un côté Jésus est couronné, de l'autre côté, le royaume de ce monde, lui, s'écroule. Enfin, on arrive au cœur, dans un chiasme comme ça, dans une structure comme ça, concentrique, c'est le cœur qui est le plus déterminant. Et c'est au cœur que se trouvent voilà, des clés importantes sur les grands châtiments et les parties dont on va essayer de parler un peu plus ce soir. Hein. En tout cas, chapitre 6, c'est ce qu'on appelle les sceaux, 6 à 8, en correspondance avec les derniers jugements qu'on appelle c'est les coupes, hein, dans ce texte, chapitres 15 et 16. Et puis au centre de tout, il y a les trompettes, les 7 trompettes, et un autre passage qu'on va détailler, que j'ai appelé les grands acteurs du combat, où on a les grands acteurs du combat, et souvent c'est ça qui fait beaucoup parler, sur l'Apocalypse. Alors la deuxième diapo pour enchaîner. Tac. Avant de regarder le cœur, je voudrais qu'on regarde un petit peu plus en détail le début et la fin, parce que quand même si le cœur est essentiel, le début et la fin nous posent des bases. C'est comme un cadre, vous voyez, le début et la fin, c'est le cadre. Tout le reste doit être compris dans le cadre. Alors, si vous voulez, on lit ensemble. J'aimerais qu'on lise des versets. Hein. Je vais vous présenter d'autres choses, mais d'abord, j'aimerais qu'on lise les premiers versets. Juste pour que vous notiez ce détail qui correspond au chapitre 1er, révélation de Jésus, le plus important, comme la clé qui va être, qu'on va retrouver tout le long. Au chapitre 1er, si on lit les 3 premiers versets, les premiers mots, c'est révélation, donc c'est apocalypsis en grec, c'est ça la révélation. Apocalypse, c'est une révélation, et le texte dit révélation de Jésus-Christ. Donc c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important, c'est ce qui va être le contenu du chapitre 1, où on va voir Jésus dans la gloire, mais c'est le plus important tout le long du livre. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci, Jean, hein, comme témoin, a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est un témoignage rendu au Christ. Tout ce qu'il a vu, hein, des visions qu'il a racontées. Heureux celui qui lit. Ouah, je suis heureux là. Vous lisez aussi avec moi ou pas, hein, la Bible dit que vous êtes heureux si vous lisez. Et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Donc il y a une dimension de révélation de Jésus, de témoignage rendu à Jésus, et on est heureux si on y prête attention. Dans ce début de l'Apocalypse, avant de voir le cœur, il y a aussi des paroles adressées aux églises. Et moi j'aimerais dire que tout le livre est pour l'Église. Et si on l'aborde ce soir, et si on l'abordera dans les mois à venir, quand au fur et à mesure que je m'y penche, c'est parce que c'est pour l'Église. Si vous enlevez l'Apocalypse, il manque quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible est complète. Vous avez remarqué que la Bible commence. Elle commence quand? Au commencement, quand Dieu a créé le monde, et elle finit à la fin, l'Apocalypse, à la fin du monde. Sans l'Apocalypse, la Bible ne serait pas complète. La révélation de Dieu ne serait pas complète. C'est essentiel pour comprendre la Bible dans l'ensemble, de voir aussi cette dimension de la révélation de l'Église, de l'Apocalypse, excusez-moi, et c'est pour l'Église. Et ce message, c'est pas chapitre 2, chapitre 3, on parle de l'Église et après on oublie l'Église. Moi, je crois que ça, c'est une erreur. Il y a des gens qui disent ça, mais c'est une erreur. Je pense que tout l'Apocalypse est adressé à l'Église et il y a des perles pour l'Église, pour aujourd'hui, dans tout l'Apocalypse. Chapitre 4 et chapitre 5, là aussi, il y a une clé, puisque Jésus est au contrôle du déroulement de l'histoire. On va en reparler. Et là, juste avant les sceaux qui vont dévoiler le déroulement de l'histoire, le texte insiste sur 2 chapitres pour dire, voilà, il y a un livre dans lequel tout ce qui va se passer est écrit, c'est-à-dire connu de Dieu, que personne ne peut connaître, mais il y a un qui ouvre les sceaux, c'est Jésus. Parce que lui, il connaît les choses à l'avance, il a la maîtrise de toutes choses. Et je pense que c'est très important cette présentation de Jésus comme celui qui maîtrise l'histoire. Pour passer à la fin maintenant,
chapitre 19, chapitre 20, Jésus revient, c'est le moment de son retour visible sur la terre. C'est lui qui aura le dernier mot, même sur cette terre. C'est-à-dire on le voit régner non seulement sur les cœurs de ceux qui croient en lui, non seulement dans le ciel et dans l'éternité, mais ici dans le chapitre 20, on le voit régner aussi sur la terre. Là où justement l'Antichrist et le faux prophète ont essayé de régner, de semer le désordre, c'est là que Jésus va venir pour régner et amener la paix et la justice. Je pense que ce message est essentiel également. Et je finis, chapitre 21 et 22, notre espérance est certaine. Ce n'est pas pour rien qu'on se sanctifie et qu'on reste fidèle. Donc les chapitres 21 et 22 nous montrent les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et ils disent notamment que celui qui se sanctifie encore, voilà, et de continuer à croire jusqu'au bout. C'est pas pour rien, on sera récompensé, on héritera de la gloire pour l'éternité. Amen. Et donc ces aspects sont essentiels. Des fois, on se penche sur les détails de ce qu'il y a au milieu, en oubliant que c'est ça, au fond, l'ossature. Le cadre qu'il ne faut jamais oublier. Vous voyez, même si tu es perdu sur un détail, hein, écoutez bien, même s'il y a un détail qui te chiffonne, tu te dis, tiens mince, là c'est compliqué, je ne comprends pas. Peu importe, souviens-toi de ce qu'on vient de dire là. C'est ça le cadre, les grandes lignes. Jésus, sa gloire, qui veut régner avec son Église, qui est au contrôle de l'histoire et qui reviendra régner sur cette terre et qui nous promet l'éternité. Amen. J'aime entendre Amen. Amen. Voilà. Alors, au cœur de tout ça, il y a 3 grandes séries. Au fond, dans les chapitres 6 à 18, qui sont plus complexes, il y a 3 grandes séries, ce qu'on appelle les sceaux, les trompettes et les coupes. Plus exactement, on voit 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. C'est pas un hasard, chaque fois 7, il y a comme une plénitude. Et donc, là aussi, très rapidement, mais on pourra y revenir dans les questions, voilà les sceaux. Alors, c'est très rapidement. Il y a un cheval blanc, ensuite un cheval roux qui représente la guerre. Ce cheval blanc, c'est très discuté. Tous les commentateurs ne sont pas d'accord. Le cheval roux, la guerre. Le cheval noir, la famine. Le cheval verdâtre, la mort. Avec un quart de l'humanité touchée même. Hein, donc, c'est puissant. Et au 5e sceau, il y a des martyrs. Au 6e sceau, il y a des cataclysmes avec ce que le texte appelle la colère de l'agneau. Ensuite, il y a ce que moi je considère, il me semble, et alors je vais y revenir sur ça, ou peut-être je vous le dis maintenant, il y a ce que j'appelle un intermède, ou une sorte de parenthèse, qui est axée sur le peuple de Dieu, c'est au chapitre 7 de l'Apocalypse, et puis un 7e sceau, avec un silence d'une demi-heure qui va laisser la place aux trompettes. Et donc juste ce que je vous montre ici, ce sera la même chose dans les séries suivantes, c'est qu'il y a 2 structures en fait dans ces 7 cycles. Il y a une structure, d'abord les 4 premiers, qui sont des chevaux, vous voyez, c'est des chevaux, avec des couleurs différentes, simplement. Les 4 premiers qui se ressemblent, et qui se suivent, mais qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, la guerre va souvent provoquer la famine. Aujourd'hui, encore dans le monde, quand il y a une guerre, il y a des famines après les guerres. Parce que ça détruit tout, et puis après, c'est un des résultats de la guerre. Et puis, guerre et famine produisent la mort. Donc, il y a un lien évident, puisqu'il y a ces 4 chevaux dans les 4 premiers sceaux. Et puis après, il y en a 3 autres qui sont différents. Et dans ces 3, donc il y a une partie un peu avec des martyrs qui dit, mais jusqu'à quand ces malheurs, Seigneur, jusqu'à quand? Et puis le 6e, c'est la colère de l'agneau. Au 6e, et vous le verrez dans les autres séries, on a l'impression qu'on est arrivé au bout. On est vraiment presque à la fin. Et là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec un intermède. Là, c'est sur le peuple de Dieu. Et puis, le 7e sceau qui donne place donc à la suite. Quand on est au bout, en fait, on n'est pas au bout, il y a encore une suite. La suite, ce sont les trompettes. Je passe rapidement sur les trompettes. Là aussi, il y a 4 trompettes qui se ressemblent. Feu sur la terre, sang dans la mer. Ici, il est question d'un tiers. Le chiffre 1 tiers vient de mort. Amertume sur les sources d'eau. Astre obscurci. Et puis, donc là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a à la fois 4 plus 3 et en même temps 6 plus 1, puisqu'il y a une rupture au 6e. Hein, il y a les 6, une rupture et un 7e qui vient plus loin. Et là, vous avez le même phénomène avec les 4 premières trompettes, où vous avez la terre, la mer, les sources d'eau et le ciel, en fait, les astres, avec une rupture, puisque tout ça, ce sont des éléments naturels qui sont affectés. Et puis, à la 5e trompette, la 6e et la 7e sont liées dans le texte, c'est très clair, c'est 3 malheurs successifs. Et puis, on n'est plus sur des phénomènes naturels, puisque elles sont bizarres, ces sauterelles. Elles piquent comme des scorpions. Il y a un truc un peu démoniaque. On n'est plus sur du naturel, on est
sur du surnaturel, c'est un peu bizarre, on en reparle si vous voulez. Là, il y a une grande guerre avec des morts. Alors, hop, pour avancer, excusez-moi. Il y a un intermède qui, à mon avis, porte sur le prophétisme. C'est chapitres 10 et 11, si je me souviens bien. Et puis, une septième trompette qui dit, voilà, maintenant c'est fini, le règne de Dieu est arrivé. Mais ça ouvre sur une dernière série, si vous voulez, qui est clairement identifiée. Je passe rapidement. Pareil, alors ici vous avez 4 premières coupes, ce sont les coupes, hein, donc ça c'est vraiment les derniers châtiments. Un ulcère malin qui touche les hommes, ils souffrent atrocement, du sang dans la mer. Là c'est plus un quart ou un tiers, c'est tout ce qui est dans la mer meurt. Ce qui est terrible, du sang même dans les sources d'eau, le soleil brûle les hommes. Voilà, la nature est affectée encore. Hop, tac, pour passer, c'est comme ça. Et des douleurs sur le trône de la bête, on va en parler de la bête juste après. Armageddon, le fameux combat du grand jour, dit le texte, avec des démons là aussi, clairement identifiés. Et puis une 7e coupe, avec un tremblement de terre énorme, des bouleversements, les îles perdent leur place, les montagnes perdent leur... Un tremblement de terre comme on n'a jamais connu, hein. Et puis la chute de Babylone. Ça, c'est les 3 grandes séries. Donc je vous l'ai dit, 4 plus 3, 6 plus 1, c'est les structures au sein des 7 étapes qui sont données. Et puis une sorte d'amplification, je l'ai également dit en le présentant au fur et à mesure. Il y a une série, une 4e série si vous voulez, que je n'ai pas identifiée ici, mais que je vais vous présenter maintenant, sur laquelle je suis plus hésitant, mais ce sont les chapitres 12 à 14, qui se situent entre les trompettes et les coupes. Voilà, entre les deux, en réalité, j'aurais pu intercaler là. J'ai fait une diapo de plus parce que autant cela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est clairement identifié, autant là, on peut compter 7 visions ou 7 signes, mais selon la façon dont on compte, on aurait pu avoir 5 signes ou 6 visions, vous voyez, mais voilà, c'est juste une façon de compter. En tout cas, on peut en faire 7 aussi, moi j'en ai fait 7, vous l'avez ici. Première vision, celle de la femme et du dragon, au chapitre 12. Ensuite, deuxième vision, la bête de la mer, c'est lui, cette bête de la mer, c'est l'Antichrist, au chapitre 13. La bête de la terre, qui vient de la terre, c'est ce qu'on appelle le faux prophète, c'est aussi au chapitre 13. Et au chapitre 14, l'agneau et ses rachetés. Ensuite, 3 anges qui annoncent 3 messages successifs, toujours au chapitre 14. Et puis, la moisson, avec le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Et la vendange, avec la fureur de Dieu. On a là des clés dans mon plan, j'avais appelé ça les grands acteurs du combat. Et ici aussi, rapidement, hein, voilà, pour ne pas être long sur tout ça, mais je vous présente la structure globale avec les grandes lignes. On voit au chapitre 12 ce que j'ai appelé le déroulement de l'histoire. L'histoire de la femme et du dragon, en réalité, c'est le déroulement des choses. On voit le déroulement avec les principaux acteurs. Donc on a Israël, on a Jésus, on a le diable lui-même, le dragon, le serpent, le diable lui-même. Les grands acteurs de l'histoire, comment le diable est vaincu, mais comment tout en n'arrivant pas à triompher, il court toujours après une victoire qu'il essaye d'attraper et puis il essaye de faire du mal à Israël, à l'Église, aux disciples du Seigneur, à ceux qui témoignent de Jésus, de manière inlassable, le déroulement de l'histoire. Une période clé qu'on retrouve au chapitre 13 essentiellement, mais il y a des allusions déjà au chapitre 12 et même au chapitre 11, qui est dans l'interlude des trompettes, mais qui parle également de cette période de 3 ans et demi, dont on peut parler, que moi j'appellerais le règne de l'Antichrist, et puis l'aboutissement au chapitre 14, où il y a la moisson, la vendange, oui c'est ça la moisson, la vendange, donc voilà, la fin, où Christ prend les siens et châtie ceux qui ne lui appartiennent pas. Je finis, j'ai fait une grande présentation, mais j'aurais pu ne pas faire tout ce que j'ai fait là. J'ai 3 pensées très simples. Je priais pour vous, je priais pour ce temps de présentation, et j'avais à cœur 3 pensées qui sont, je crois, 3 pensées spirituelles essentielles. Peut-être dans les détails du reste, vous pouvez oublier, voilà, vous oublierez tout ce que vous voulez, ou retenir le maximum, parce que je pense que c'est bon de retenir la parole de Dieu. Vous savez, on peut se nourrir de TF1 ou de YouTube, ou on peut se nourrir de la Bible. Et au fond, ça ne donne pas les mêmes résultats au niveau de la santé de l'âme. Donc, moi, je préconise qu'on retienne quand même tout ce qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on progresse. Hein. Mais, vous voyez, c'est moins essentiel que ce que je vais partager ici. Je pense 3 points que je voulais partager avec vous, qui sont des vérités de l'Apocalypse, que j'aimerais juste rappeler là, qui sont les pensées pour ce soir. D'abord, premièrement, je vais être rapide, mais l'histoire des hommes va impliquer des temps difficiles. Et ça, vous savez, à l'heure d'Hollywood, à l'heure où tous les films finissent bien et où la plupart des films finissent bien,
où on a des histoires à l'eau de rose, à l'heure de l'humanisme aussi. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on est dans une société où on pense que l'homme est bon. Il est bon, l'homme. Du coup, ouais, c'est cool, hein. On n'a pas compris. Non seulement il y a le diable qui se déchaîne sur les hommes, mais que l'homme est profondément mauvais. Et c'est quand ça va bien qu'il faut s'étonner. Parce que l'homme a désobéi à Dieu, vit loin de Dieu, et ruine la terre par des milliards de péchés tous les jours. Vous réalisez que tous les jours, il y a des milliards de péchés? Et donc l'Apocalypse, ça nous rappelle tout simplement une réalité qu'on a voulu se voiler. Oui, on s'est voilé la face. Le monde qui nous entoure s'est voilé la face. L'humanisme occidental se voile la face sur les misères, les souffrances. Alors on a mis en place des choses pour essayer de compenser, des hôpitaux par exemple, pour soigner les malades. Donc du coup, on ne les voit plus. Ils sont juste enfermés dans les hôpitaux. Ceux qui travaillent dedans, ils voient. Mais les autres, ils vivent dans le rêve que tout va bien. Vous voyez, on a fait la paix depuis moins d'un siècle en Europe. Hein, mais on a fait les pires guerres, enfin on a fait des guerres terribles, hein, les guerres mondiales. Et on a oublié, nous on a la génération qui n'a pas connu la guerre, on a oublié que l'histoire de l'humanité, c'est quasiment jamais de paix et tout le temps la guerre. Bon. Et donc l'Apocalypse nous le dit, il nous le rappelle à nous. L'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, de la terre, c'est des temps difficiles. L'apôtre Paul, par exemple, dira dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, « Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Et j'ai regardé le mot qui est traduit « difficile », c'est l'idée d'une force réduite. En grec, c'est un affaiblissement. C'est des temps où on se sent affaibli. Je ne sais pas si vous êtes senti affaibli ces derniers temps, mais ce n'est pas fini. Même quand le Covid passera, l'histoire des hommes, c'est une histoire qui cherche à nous affaiblir. Où les circonstances extérieures sont toujours difficiles et sont faites pour nous affaiblir. Paul, d'ailleurs, dans ce texte où il dit « il y aura des temps difficiles », juste après, il dit « les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc. » Et il y a un lien entre ce côté difficile et la moralité des hommes qui se relâchent, qui font n'importe quoi, qui pêchent, les déviances morales et les malheurs qui frappent le monde sont liés. Et dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, vous avez des malheurs qui arrivent, et puis vous avez les hommes qui refusent de se repentir. Oui. Ça ne les réveille même pas, et puis ils adorent les faux dieux. Et il y a une vraie relation entre les temps difficiles que l'humanité traverse et sa désobéissance, sa position spirituelle où il s'est éloigné de Dieu. Le grand enjeu de l'Apocalypse, écoutez bien, le grand enjeu de l'Apocalypse, ce n'est pas le détail sur... On va parler des détails autant que vous voulez, mais ce n'est pas les petits détails dont on peut parler. Le grand enjeu, c'est l'enjeu de l'adoration. C'est est-ce que tu vas adorer Dieu vraiment ou est-ce que tu vas lâcher l'adoration de Dieu pour finalement te faire embarquer par le Dieu de ce monde qui va te conduire vers son adoration à lui, de faux dieux, du matérialisme et même des démons, des choses, spiritualité démoniaque. Un combat d'adoration. Dans toute l'Apocalypse, c'est, par exemple, un ange dira à Jean, adore Dieu, et puis plus souvent il est dit, mais ceux qui n'adoraient pas Dieu, qui adoraient la bête, hein, on a cette pensée, elle est centrale, de prendre position et de dire malgré la pression, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré l'affaiblissement du contexte dans lequel on vit, moi je veux adorer Dieu, là j'aimerais entendre, amen, moi je veux adorer Dieu. Deuxième point, on voit au travers de l'Apocalypse non seulement des temps difficiles, mais aussi que Dieu est le maître de l'histoire. Il nous l'annonce à l'avance, il sait où il veut aller. Et il nous appelle à la fidélité envers et contre tout. Alléluia. L'Apocalypse n'est pas là pour nous faire peur, mais elle est là pour donner l'assurance que même lorsque le mal se déchaîne, même quand l'Antichrist est là, même quand il y a des guerres et des malheurs terrestres, rien n'échappe à Dieu. Dieu sait tout à l'avance, rien lui échappe. Et nous, on est dépassés, mais lui, il n'est pas dépassé. Nous, en 2020, on s'est retourné comme ça. Waouh, une maladie qui touche le monde, on ne sait plus comment on va faire. Mais Dieu savait tout avant. Et Dieu sait comment sera après. Dieu n'est pas dépassé. L'Apocalypse nous montre un Dieu qui est au-dessus de ces circonstances, avec quelque chose qui est peut-être dur à comprendre. C'est à la fois, Dieu ne veut pas ça. L'Apocalypse ne dit pas que Dieu veut tout ce qui se passe. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Dieu appelle les hommes à revenir à lui.
Mais en même temps, tout ce qui se passe ne se passe pas malgré lui. Il sait, il prévient, et nous devons rester confiants, quoi qu'il arrive. Le temps de l'épreuve, c'est le temps de la foi au maître, au grand patron. C'est le temps où, quand je ne comprends plus rien, je fais confiance à celui qui comprend tout. Quand je ne contrôle plus rien, je fais confiance à celui qui contrôle tout. Amen. Amen. Tout est dans sa main, nous sommes dans sa main. Et c'est ça qui compte. J'aimerais dire ce soir quelque chose à quelqu'un, j'aimerais dire ceci. Ne crains rien. Dieu est au contrôle. Même des rebelles et du cours des choses mauvaises qu'ils font. Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle. T'inquiète pas, Dieu est au contrôle. C'est-à-dire, fais confiance, c'est le temps de la foi. L'Apocalypse, c'est un appel à la foi, à faire confiance même quand c'est difficile. Premièrement, des temps difficiles, mais dans lesquels il y a un combat pour savoir qui on va adorer. Deuxièmement, Dieu, un maître de l'histoire, auquel on doit faire confiance parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Troisièmement, et je finis, pour mon message de ce soir, la fin est glorieuse pour ceux qui aiment Dieu, qui sont de son côté. Ne craignons rien, à la fin, non seulement Dieu aura le dernier mot, mais on gagnera avec lui. Alléluia. Nous qui lui faisons confiance, nous triompherons avec lui. C'est le plus fort. L'Apocalypse est un livre d'espérance. C'est pour ça que je disais juste avant la réunion, là, ce n'est pas un livre de chaos. Le chaos, c'est la vie des hommes. Mais dans l'Apocalypse, la révélation, c'est qu'il y a un Dieu qui nous donne une espérance, qui nous dit non seulement je suis au contrôle, mais je te prendrai avec moi. Te prendrai avec moi. Éternellement, je t'ai réservé une place dans cette nouvelle Jérusalem, dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, dans ce règne même sur la terre. Il y a une place pour ceux qui aiment le Seigneur. Et de l'Apocalypse, on a trop souvent retenu les malheurs. Les gens ont peur, ne comprennent pas que ce sont des avertissements. Écoutez bien, chaque malheur est un avertissement à prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est pas « oh là là, il y a des sauterelles qui ressemblent à des démons ». Mais c'est un avertissement. Derrière ça, il y a un appel à adorer Dieu, à craindre Dieu, à marcher à sa suite. C'est ça qui compte. Le principal, c'est l'appel à la foi et à l'espérance. L'histoire finira bien. Même si les temps sont difficiles, l'histoire finira bien. Pour ceux qui aiment Dieu, qui sont avec lui. Le Seigneur aura le dernier mot, il triomphera de tous nos ennemis, il nous accordera la paix, le bonheur. Il y a ce texte formidable qui dit plus de larmes, plus de deuil, ni cri, il n'y aura plus ni cri, ni douleur, etc., etc. Le texte nous parle d'un règne de 1000 ans avec Dieu, de nouveaux cieux, un bonheur éternel. Et j'aimerais qu'on ferme nos yeux, juste qu'on puisse prier avant d'avoir un échange, mais qu'on puisse prier. Et puis je rappelle juste que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de louanges, il y a beaucoup de prières. Et peut-être que c'est un livre qu'on devrait lire en priant, avec révérence, avec honneur rendu à Dieu. En tout cas, c'est ce que honnêtement, tous les jours, en ce moment, j'étudie ça et je me dis, Seigneur, des fois c'est trop grand pour moi. Des fois, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, combien je tremble devant toi, combien tout ce que je désire, c'est Seigneur, ne pas passer à côté de ce que tu as révélé. C'est bien le comprendre. C'est t'adorer. C'est être clairement de ton côté. On ne sait pas ce qui vient demain, les temps difficiles qui peuvent arriver, mais je veux être du côté de Dieu. Alléluia. Si le Seigneur revient à l'instant, je veux être prêt à partir à tout moment. Alléluia. Et alors qu'on est ensemble dans la prière, j'aimerais juste faire un appel à la persévérance dans l'adoration, un appel à la foi, à la confiance, un appel à l'espérance. Et ici, je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles qui veulent dire avec moi, Seigneur, je veux persévérer dans l'adoration malgré les temps difficiles. Amen. Levez la main pour voir ceux qui disent, moi je veux persévérer dans l'adoration malgré les temps difficiles. Alléluia. Seigneur, je veux te faire confiance parce que tu es au contrôle de l'histoire. Amen. Je veux vivre dans l'espérance parce que tu reviens et que tu me prendras avec toi. Amen. Seigneur, merci. Merci, merci, merci pour l'Apocalypse, pour la révélation de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous faire vivre dans cette persévérance, dans cette confiance et dans cette espérance. Amen. Amen.